Coucou les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne Capitale Yahoo. Je vous invite à vous abonner, à activer les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker et surtout à commenter pour me soutenir. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler d'une situation de couple, une situation que je trouve plutôt banale aujourd'hui parce que il faut très peu d'efforts pour régler cette situation. Il s'agit des femmes qui, parce qu'elles sont déjà sous le toit d'un homme, elles changent de comportement ou parce qu'elles ont accouché, elles se négligent et tout. Voilà, et qui fait que le couple bat de l'aile. Voilà. Bon, ma chérie, je viens te dire aujourd'hui, depuis que vous êtes ensemble, dis-moi combien de fois, d'abord, depuis que vous vivez ensemble, depuis que vous êtes mariés ou que vous vivez maritalement, combien de fois l'as-tu déjà appelé pendant qu'il est au boulot pour lui dire bonjour, pour lui demander comment se passe sa journée, pour lui demander s'il a mangé et tout. Combien de fois l'as-tu fait? Combien de fois lui as-tu amené à manger par surprise au boulot? Juste comme ça. Combien de fois l'as-tu fait, ma chérie? Il faut que tu le fasses. Il faut que tu changes. Peut-être que tu le faisais, comme vous disiez, en amitié et tout. Mais depuis que tu es sous son toit, tu te dis que bon, c'est un acquis quoi. Tu prends la vie de couple comme un acquis. Tu prends le mariage comme un acquis. Je suis désolée. Ce n'est pas un acquis. Tu dois travailler chaque jour pour que ta vie de couple s'améliore. Tu dois travailler chaque jour pour maintenir ta place. Sinon, à tout moment, on peut te détrôner, ma chérie. À tout moment. Les filles de dehors, les tatas de dehors, elles s'amusent pas, elles se fatiguent pas, elles travaillent chaque jour. Elles vont te déloger en un rien de temps, en un clic, je te dis. Il faut que tu travailles, il faut que tu séduises ton mari de jour en jour. Il faut que tu lui dises, que tu l'appelles quand il est au boulot pour lui dire que tu as envie de lui. Hein? Autour de 15 heures comme ça, hein? Quand il est au boulot, appelle-le, tu lui dis, chérie, j'ai envie de toi. Je te jure que s'il avait envie, s'il devait rentrer tard le soir, le jour-là, il va rentrer tôt. Les hommes sont des pervers. Hein? Et désolé hein, les gars, mais c'est vrai. Les hommes sont des pervers. Il va rentrer très tôt le jour-là, je te dis. Change de comportement. Le matin, quand tu te lèves après tes travaux domestiques, tu te laves, tu prends soin de toi, tu t'habilles correctement. Tu arranges la chambre. Il ne faudrait pas qu'il rentre et qu'il trouve la casserole sur le guéridon, les habits en désordre dans le salon, dans la chambre. Ça, il ne va pas aimer. Et il y a aussi un aspect qui me gêne beaucoup. Les femmes qui ne font pas bien leur toilette. Vraiment, ça me désole. C'est ton corps. Tu dois aimer en prendre soin. Tu ne le fais pas d'abord pour ton mari, c'est pour toi d'abord, c'est pour ton bien-être, c'est pour ta santé. Il y a des femmes, j'ai un oncle qui m'a, un très jeune oncle d'ailleurs, qui m'a dit récemment qu'il a eu une aventure avec une fille et qu'il a doigté quelques jours, qu'il a doigté, mais l'odeur est restée sur son doigt pendant 3 jours. Vous imaginez? Vous imaginez? L'odeur reste pendant 3 jours. 3 jours. C'est que, quand il m'a dit ça, j'ai fait, je n'en revenais pas. Je lui ai dit non, tu mens, comment, tu t'es lavé les mains d'abord, tu t'es lavé ensuite, le lendemain tu t'es lavé une fois encore. Et comment l'odeur peut rester 3 jours? Il me dit, Cathy, je te jure, l'odeur restait 3 jours. Je n'en revenais pas. Je t'ai dépassé. Vous devez prendre soin de votre corps. L'homme le plus sale du monde, même l'homme le plus sale du monde ne supportera jamais que toi, femme, sois sale. Jamais. Prends soin de toi. Combien de fois tu changes les draps par mois? Tu dois changer les draps au moins une fois en 2 semaines. Tout au moins. Tu dois prendre soin de toi. Quand il rentre à la maison, il faut qu'il soit content. Il faut que, même étant au boulot, il se dise que quand je vais rentrer maintenant, ma femme
elle prend soin de moi, elle doit être déjà bien lavée, elle doit déjà avoir pris son bain, elle doit être propre, elle a déjà cuisiné quelque chose que j'adore. Il faut qu'il soit content quand il doit rentrer. Et aussi, quand, là me dépasse quoi, quand vous êtes en couple, vous êtes marié, vous avez un enfant et que vous vous appelez pas le nom de l'enfant. Par exemple, quand l'enfant s'appelle Abel, on dit papa Abel, maman Abel. Je demandais ma chérie, quand l'enfant là n'était pas là, vous vous appeliez comment? Vous vous appeliez comment? Dis-moi non. Tu ne peux pas appeler ton mari chéri, bébé, mon amour, mon cœur, mon doudou et tout et tout. Si tu ne le fais pas, elles vont le faire dehors et il sera content. Il sera content. C'est ce que les hommes aiment, qu'on les traite comme des petits bébés. Toi, tu l'appelles papa quelque chose, papa, il va se sentir vieux. Alors que quand il est dehors, quel que soit son âge, on l'appelle bébé. Tu penses qu'il ira où? Prends soin de lui. Change de comportement. Deviens cette femme-là qu'il avait connue, cette femme qu'il avait draguée. Redeviens cette femme-là. C'est ça qu'il attend de toi. L'homme ne veut, les hommes ne veulent pas beaucoup. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois toujours pimpante. C'est vrai, tu as accouché et ton corps n'est plus ce qu'il était avant. J'en conviens. Ton corps n'est plus ce qu'il était avant. Ton ventre est flasque, les vergetures partout, d'accord. Mais cela ne t'empêche pas de prendre soin de toi, ma chérie. Cela ne t'empêche pas de prendre soin de toi. Arrange-toi, lave-toi bien. Ce n'est pas parce que tu as des vergetures partout, que ton ventre est flasque, que tu ne peux plus être bonne au lit, que tu ne peux plus être belle. Non. Prends soin de toi. Arrange ton corps. Tu es toujours cette femme-là qu'il a aimée. Tu es toujours cette femme-là qu'il a draguée avec acharnement. Montre-lui juste que cette femme-là est encore en toi. Réveille cette femme qui dort. Réveille-la. C'est tout ce qu'il attend de toi pour revenir. Si tu le fais, tu verras comment ton foyer va sourire à nouveau. Tu seras heureuse. Tu seras heureuse. J'ai un certain plaisir à parler de ça parce que vraiment, c'est un problème, c'est un véritable problème aujourd'hui dans notre société. Quand les femmes, elles accouchent, elles deviennent autre chose. Elles commencent par nouer le pagne au niveau de la poitrine tout le temps dans la journée, c'est ça. Tout le temps à la maison, c'est ça. Alors qu'avant, tu t'habillais bien, tu mettais les collants, tu mettais les petites jupes, les petites robes et tout ça. Mais depuis que tu as accouché, tu as changé. Le gars, il ne t'a pas connu comme ça. Il ne t'a pas connu comme ça. Tu dois changer. Tu dois redevenir cette femme-là qu'il avait connue. Tu dois redevenir cette femme. Voilà le sujet que je suis venue aborder aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Surtout la partie dont je parlais, là où mon oncle me disait qu'il avait doigté une fille et que ça sentait pendant 3 jours. Si vous avez vécu des situations pareilles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi et coucou. À la prochaine pour une autre vidéo.